Le racisme de droite est très facilement identifiable. Le pire racisme difficile à identifier, c'est le racisme de gauche. Celui de la LCR, de Krivine, etc., qui te dit il y a les beurs, les blacks. Quand Krivine disait qu'il faudrait qu'il y ait plus de beurre et de black en politique, quel mépris de mettre dans le même panier un Antillais, un Ashanti, un Bororo, un type qui vient de l'Afrique francophone, de l'Afrique germanophone, etc. C'est pas les mêmes. C'est comme si on disait, si demain on était dominé par le Maghreb, ce qui est possible si les catholiques ne se redressent pas, et que demain on ait un ministre musulman français qui dise il faudrait quand même donner un ministère aux blanchettes. Et dans les blanchettes, ils mettraient les Portugais, les Hollandais, les Allemands. Ça veut dire qu'on là, on serait vraiment des dominés, n'est-ce pas? On serait tous des blanchettes. Vous voyez? Et ben quand on dit un beurre, et ça, c'est le discours typique du trotskiste et qu'on met dedans aussi bien un Marocain qu'un Algérien, qu'un Tunisien ou qu'un même un Égyptien ou un Saoudien, c'est un preuve de mépris racial total. Voilà, c'est-à-dire, et il faut dénoncer en premier lieu, et ça, on en parlera demain, c'est quels sont les lieux où on est performant, où est-ce qu'on doit faire de la pédagogie, c'est sur le racisme de gauche, le fascisme de gauche, et notamment monsieur qui est catholique, ce gauchisme ignoble qui est très anticatholique, on doit le démystifier et on doit le doubler à gauche, c'est-à-dire de montrer que c'est eux les fachos, c'est eux les racistes, etc. Et que de dire, un type et leur premier truc, c'est normal qu'il soit délinquant, il est de banlieue. C'est normal qu'il fasse du rap, c'est-à-dire des textes cons, parce qu'il est un peu métis, donc il peut pas accéder à Victor Hugo, il peut pas accéder à Voltaire. Où est-ce que vous avez vu ça? Vous avez vu qu'un Maghrébin ne peut pas apprendre à jouer du violon? C'est comme les noirs qui font du djembé. C'est-à-dire les mecs qui sont nés en France, ils peuvent aller comment dirais-je, au conservatoire municipal et apprendre à jouer du piano. Il y a quand même, quels sont les plus grands virtuoses de piano du XXe siècle? Les jazzman, non? Artetum, voilà. Et ben non, les mecs ils font du djembé. T'es un nègre, tu feras du tambour. Tu vois ce que je veux dire? Les mecs, ils ont jamais vu l'Afrique. Ça, c'est du racisme intégral, vous voyez? Et il y a toujours un con de gauchiste pour créer un atelier de djembé pour les Noirs en banlieue. Et ben, le destin des Noirs de banlieue, à Montreuil, c'est pas de faire du djembé, voilà. On a quand même l'exemple du jazz, on a quand même des virtuoses d'instruments occidentaux qui sont le piano, le saxophone, la trompette. On a Miles Davis qui jouait Bach 8 heures par jour dans sa baignoire quand il avait 20 ans pour devenir un des plus grands musiciens du XXe siècle. Mais encore faut-il s'ouvrir au génie du jazz, par exemple. Voilà, c'est un travail qu'il faut faire. Un des meilleurs ateliers de ER, j'insiste là-dessus, on en reparlera peut-être encore demain, c'est d'aller mener des combats là où c'est performant. Dénoncer le racisme de droite, c'est très facile. Dénoncer tuer des cadavres, pour chasser Hitler, c'est très facile, il est mort déjà depuis 60 ans, vous voyez. Mais le problème, c'est la lutte antifasciste de retard, c'est le faux antifascisme, etc. Et moi, ce que ça m'insupporte le discours de gauche sur les rappeurs, sur la délinquance de banlieue, qui est toujours une dialectique de l'excuse, de les pousser dans leur merde, de dire vous avez raison, vous pourrez être footballeur ou faire du hip-hop. Ces ateliers de merde de hip-hop, où il y a des échanges entre la danse contemporaine et le hip-hop, je déteste autant les deux, je trouve ça grotesque, enfin je déteste pas, mais je trouve que c'est pas du tout des démarches intéressantes d'intégration. Je veux dire, voilà, le destin d'un mec de banlieue, c'est peut-être de devenir médecin ou avocat, comme les gens issus d'autres communautés qui sont arrivés, c'est pas forcément de faire des pubs pour les slips comme Yannick Noah, et de se retrouver, une fois de plus, à se gigoter le cul. C'est ça le logiciel qu'il y a dans toute la gauche française, encore bien plus que la droite, parce qu'en réalité, quand on connaît l'histoire de France, ceux qui ont le plus respecté comment dirais-je, le monde au sud de la Méditerranée pour ce qu'il est, vous le savez très bien, c'est Lyotet et c'est pas Ferry, vous le savez très bien. Le mépris colonialiste vient de la gauche, et de la gauche franc-maçonne, de la républicaine, avec en plus une arrière-pensée d'argent. Voilà. Oui, d'accord, oui. Mais le problème, c'est qu'il y a eu... le problème, c'est que les catholiques sont tombés dans le piège. Ça s'appelle le toast d'Alger. Parce qu'on leur a dit, si vous collaborez avec la franc-maçonnerie, comment dirais-je, colonialiste, alors qu'ils étaient contre, vous pourrez convertir. Vous voyez, ils n'ont jamais converti personne, mais ils se sont déshonorés. Et ce qui est terrible, c'est que c'est aujourd'hui la droite qui défend le passif colonial de la France, qui est une saloperie faite par la gauche. Et la gauche est très habile pour toujours filer ses regatons pourris à la droite, qui se fait un plaisir de tous les encaisser. C'est-à-dire que la droite française historique était contre la colonisation, aujourd'hui c'est elle qui défend un passif qui a été fait entièrement par la gauche jusqu'à Mollet et Mitterrand. Mitterrand était ministre des colonies, que je sache, pas Le Pen. Vous voyez, Le Pen, c'était un brave soldat qui se battait pour son pays. Il faut défendre Le Pen et attaquer Mitterrand, qui lui était ministre des colonies et qui disait simplement, exactement comme Jacques Lang n'avait pas mis de cravate quand il est rentré à l'Assemblée, il a mis un col roulé, c'est-à-dire que la fierté de Mitterrand en tant que ministre des colonies, c'est de ne pas porter le casque colonial. Parce qu'attention, il était ministre de colonies, mais il n'était pas raciste. Donc il avait juste enlevé le casque colonial. Vous voyez, ça c'est la tartufferie de gauche dans tout ce qu'elle a de répugnant. Et malheureusement, tous les cons incultes tombent toujours là-dedans, et notamment les cons de droite, qui ne sont pas obligés d'encaisser le passif colonial de la gauche franc-maçonne républicaine française de Jules Ferry. C'est Jules Ferry qui a dit que c'était notre devoir d'élever les nègres à la civilisation blanche. C'est Jules Ferry qui l'a écrit, c'est pas le maréchal Lyotet, vous voyez. Voilà. Et déjà avoir la culture...
C'est ça aussi l'intérêt de R, c'est d'avoir une culture transcourant, de connaître l'histoire de la gauche, l'histoire de la droite, la vraie gauche, la fausse droite, et de savoir où sont les valeurs, les gens qu'on doit attaquer, les gens qu'on ne doit pas attaquer, quelles sont les attaques pertinentes, et notamment pour reprendre la question des banlieues, parce que c'est un vrai dossier, il y a plein de gens en banlieue originaire du Maghreb qui n'aiment pas les délinquants.